Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je fais une table à café avec station de recharge pour les mobiles et les tablettes. Tout bon projet débute avec un plan. Voici le plan. Ça va être une table à café à 2 étages. Celle sur le dessus, naturellement, pour mettre le café, et la tablette du dessous avec un trou et un chargeur USB intégré. Mon bois est déjà acheté, ça fait quand même plusieurs semaines. Il est entreposé dans l'atelier depuis ce moment-là. En fait, il faut l'entreposer dans l'atelier au moins une semaine d'avance. Question d'humidité qui se calibre bien. Je manipule le bois brut avec des gants parce que mes mains fragiles ne me le permettent pas. Un coup qu'il sera dégauché et plané, je pourrai prendre mes mains nues. Il faut faire attention avec des gants, comme d'habitude. J'utilise pour les 2 gros plateaux, les 2 tablettes, ça va être du 6 quarts. Du 6 quarts, c'est 6 fois 1 quart, un pouce et demi ou encore 4 cm d'épais. Et pour les différentes formes, les différentes moulures dessus, on va dire, là, les petites planches, c'est du 4 quarts ou si vous voulez du 2 cm et demi. La première étape est de tailler les bois à dimension supérieure, c'est-à-dire au moins 1 pouce de plus ou encore 2,5 cm de plus, pour s'assurer d'avoir un certain jeu lorsqu'on va venir pour tailler à la bonne forme. Donc je fais ça avec la scie à onglet, je planifie mon bois, mes coupes exactement où je les veux. Les planches, lorsqu'elles ont séché, il y a des fortes chances qu'elles aient fait des petites craques sur l'extrémité. On va prendre le temps d'éliminer environ 1 pouce, 2 cm, ou encore aller jusqu'aux craques quand on les voit, jusqu'à l'extrémité des craques. Donc, j'élimine un petit bout. Puis j'examine ce que je viens de couper. Je vois, il est super beau. Donc, s'il est beau, il est beau. Maintenant, il faut tailler ça à la dimension qu'on a besoin. La butée au bout de ma table me permet de faire plusieurs planches de la même dimension. Les planches que j'ai achetées sont trop larges pour ma dégaucheuse. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, on les refait en 2 avant de les dégaucher. Pourquoi la scie à ruban? Ben, honnêtement, ça va plus vite. C'est plus mince qu'une lame de bâti et en plus, c'est plus sécuritaire. Parce que sur un bâti, couper quelque chose qui est un peu croche, ça peut lui donner des petits coups. Donc, c'est à ruban. En passant, utilisez une lame avec pas beaucoup de dents au pouce, une, 2, 3 dents au pouce maximum. Ça va encore plus vite, ça mange plus qu'une petite lame avec plein de dents. Quand on veut du bois droit, on n'a pas le choix, il faut le dégauchir. Maintenant que mon bois est dégauché, un champ, une face, c'est l'heure de planer. Mes planches sont planées, dégauchées, sur 3 faces. Il reste un côté à mettre droit, parallèle avec l'autre. On fait ça au bâti. Maintenant que toutes mes planches sont prêtes, bien nettoyées, bonne largeur, c'est maintenant le temps de coller tout ça. Quand on a beaucoup de collage à faire, un peu comme moi, c'est ce qui est mon cas aujourd'hui, disons que d'avoir plusieurs sets de serre, ça sert. Je
Je ne serai pas obligé d'attendre que chacun soit sèche avant de faire le prochain. Je m'installe là-dessus, je les serre. Après quelques minutes, je peux les prendre et les déménager de côté pour en faire un autre set. Pression maximum. Voilà. Un coup que ça, c'est tout bien placé comme c'est là, je vais mettre ça de côté, je le laisse sécher minimum une demi-heure, 1 heure avant de machiner. En fait, mon bois est un peu plus épais, moi il laisse une chance. De toute façon, on est en soirée, je passe ma soirée à coller. Les 2 panneaux que je dois construire doivent avoir 28 de large. Mon planeur ne prend que 15, max. Ce qui fait que je l'ai fait d'abord en 2 morceaux de moins de 15, que je plane et que je recolle. Toute planche collée, tout le laminage doit ensuite être replané pour faire ça égal. Maintenant que mes 2 panneaux sont replanés, je peux maintenant les coller ensemble. Je m'étais fait des petites marques au bout. 1, 2, pour savoir exactement dans quel ordre les remettre selon ma planification initiale. En fait, l'exercice est le même que tantôt. À une exception près, la longueur des serres nécessaires. Comme vous pouvez le voir sur le plan, les 4 pattes sont de forte dimension. On parle d'approximativement 3 pouces, presque 7 cm et demi. Trouver du bois pour faire des pattes de cette grosseur-là est soit rare ou dispendieux. J'ai plutôt voté de coller 2 planches de l'épaisseur de mes plateaux ensemble, qui m'a amené à avoir 2 pouces et 5/8, 6 cm et demi. C'est pas tout à fait la mesure que je voulais, mais c'est pas grave, ça fait quand même de belles grosses pattes. Le seul problème avec une technique comme celle-là, c'est que j'ai un beau côté, puis un côté où je vois une ligne, un collage. Des fois, on prend des décisions qu'on se dit « Ok, on va faire ça, ça va être bon. » Je l'ai préparé. Vous pourrez voir que j'ai préparé mon plaquage. Je vais vous montrer comment. Par contre, quand il vient le temps de le réaliser, une spec and adapt, on se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? Bien là, j'ai préparé mes plaquages. C'est excellent. Quand je suis venu pour figurer que j'étais pour les coller comme ça, dans le but de cacher ma ligne, ben bravo, bravo champion. Là, j'ai 2 lignes de ce côté-là. Donc, c'est pas nécessairement, puis, tu sais, si j'aurais pu matcher le grain de bois, parfait, sauf que il y a 2 couleurs dans ce bois-là, pâle et un peu plus foncé. J'ai pas tout à fait le plaquage idéal pour le dissimuler. Fait que plutôt que d'avoir 2 lignes sur un côté et aucune sur l'autre, ben j'ai plutôt voté que je vais le laisser comme ça, un beau côté et une ligne de l'autre. Voici comment j'ai quand même fait mon plaquage, tout simplement au bandit. Dans le but de camoufler mon joint entre les 2 planches, j'utilise une planche qui me restait du même style et je vais en couper des minces lanières que je vais recoller par-dessus ce joint-là. Avant de préparer tous mes assemblages, montage, ben, petit coup de sablage, ça peut être une bonne idée. Je suis maintenant à l'étape où je veux tailler mon panneau à la dimension finale, c'est-à-dire 28 par 28. On parle de pouces. Dans ce cas-ci, c'est environ 71 cm. Je ne peux pas m'installer à mon bâti. Je n'ai pas de côté de référence droit pour m'accoter sur le guide. Quand je vais avoir un premier côté, ben, je vais être correct pour le deuxième. Je n'ai pas de table coulissante au bâti. Malheureusement, je n'ai pas l'espace pour ça un jour. Je n'ai pas non plus de scie sur rail. Un track ça en anglais, sur lequel je pourrais installer ma scie et m'enligner correctement. Ça va venir. Autre méthode,
mon traîneau de coupe, bien, mon traîneau il est de 24 pouces, puis ça, bien, c'est 28. Ce qui fait que je vais m'installer avec ma scie ronde, avec une bonne lame, avec un guide qui pourrait être en bois. Par contre, en métal, on est plus sûr qu'il est droit. Bien à côté, je vais suivre et faire ma coupe droite qui va me servir de référence pour faire le deuxième côté. Et voilà, une première coupe assez droite pour s'en aller au banc dessus. Comme j'ai indiqué, ma coupe est presque parfaite. Ce que je vais faire, c'est que j'ai remis mon guide à peine plus grand que mon besoin, 28 et un quart, et je vais couper pour faire ce côté ici de référence droit. Ensuite, je vais repasser tout le tour pour m'assurer d'être très carré, ce qui va faire que je vais venir recouper ce côté-là, et là, il va être parfait. Je suis à figurer pour ce qui est de mon montage. Le petit bidule, j'ai marqué sa position au centre, mais lui, il va être incrusté, tenu par en dessous. Pour ce qui est de mes planches, je vais m'enligner. Je vais tracer une diagonale, mesurer et percer. Je vais utiliser une technique avec les goujons. Mesurer ma distance. Je marque. Je punch pour être sûr que ma mèche ne bouge pas. Mon montage à sec est fait pour les deux étages avec le séparateur. Maintenant, je vais faire le trou dans le centre. J'ai marqué l'emplacement du chargeur. Je me prends une mèche Forstner du plus gros gabarit possible dans le but de faire des trous. Et on perce ça. Bien beau percer les batteries, mais on va pas assez vite. Et on finit ça à 6 sauteuses. Puis là, ben, dans le but de s'assurer qu'il passe dedans, j'y vais à la lime. Bien, va vouloir installer les pattes, il faut toujours bien préparer. Donc, première étape, on va les couper à bonne longueur, une mise à l'équerre, et ensuite on coupe l'autre extrémité à bonne dimension. Mon but est de fixer chacune des pattes en dessous avant de venir mettre le petit morceau de côté. Je le fais avec les vis enchâssées. Donc, ça ne fit pas sur le K5. Bien, on s'installe avec le petit gabarit portatif de réparation, en fait. Donc, ça va faire la job. Pour fixer mes pattes, j'utilise mon équerre combiné et je m'assure à ce que la patte ait exactement la même distance tout le tour. J'ai choisi la distance que je voulais. De même, je suis capable de respecter ça facilement. Une bonne serre pour maintenir ça en place. Et une vis dans chaque trou. J'en mets qu'à l'intérieur parce que entre chacune des pattes, je vais venir mettre une petite planche qui va aider la patte à se maintenir comme il faut en place. J'ai tout préparé mes travers
bonne dimension et tout. Et j'ai également fait les trous en châssis. Maintenant, il faut faire le montage. Par contre, la paire de pinces normale de Craig, il n'y a pas moyen que je m'en serve pour faire cette opération-là. Donc, je mets ça de côté. Et ce que je fais, c'est que j'utilise, encore là, équerre combiné, dans lequel je viens déterminer la distance que je veux avoir d'un point de vue apparence extérieure. J'utilise simplement des serres. Je vérifie toujours mes distances. M'assurer que ça n'a pas bougé pendant que je serrais. Et c'est le temps de visser. Maintenant que la base est toute assemblée, toute prête, je vais sabler les morceaux du haut, les 4 morceaux et la planche, pour tout assembler et coller. Bon ben, j'ai répété mon plan. C'est assez clair dans ma tête. Mes serres sont prêtes. Moment ultime. On colle ça. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de panique. Mais quand la colle, elle commence à pogner, il faut l'aider, puis tout de suite. Bon ben, tout est monté, collé, on va laisser ça sécher. Là, je suis fatigué, on va me coucher. En faisant mon montage, je le vois en plus, je sais j'avais un peu de colle sur les doigts, ce qui fait que j'ai touché à certains endroits. On redonne un petit coup. En fait, la raison est simple. C'est que si vous laissez à la colle, votre finition, bonne chance. Les coins sont assez coins, merci. Avec nos outils, c'est normal. Par contre, c'est un meuble que je vais teindre. Donc, même si je ne le teignais pas, je sablerais pour arrondir un peu les coins parce que c'est à la limite coupant. Mais pour la teinture, c'est encore pire parce qu'elle n'absorbera pas d'un coin, ce qui va faire qu'on va avoir 2 coins teints et une petite ligne pas teint. Pas beau. Pas besoin de le faire beaucoup, juste pour dire qu'on a arrondi le coin. Prochaine étape, on prépare le meuble pour la finition. J'ai fait un bon ménage du garage, j'ai changé mon air, c'était très poussiéreux. Et là, je mouille mon meuble au complet pour faire relever le grain de bois. Ensuite, on passe un 400 ou un 600 dessus pour le radoucir et le ramener comme il faut. C'est le temps de faire la teinture. Ben oui, j'ai déjà commencé. Voilà, 3 couches de vernis. J'en ai juste une de faite. Quand c'est sec, après 1 heure environ, on sort aux 400 entre les couches. 3 couches au total. Ça devrait être bon. Voilà, table à café en merisier. Notez le petit chargeur ici à l'intérieur pour charger les cellulaires ou autres tablettes bidules qui vont être en dessous. C'est un projet qui m'a pris environ 25 heures de travail sur 5 jours. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook.
Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.